On va tester le superchargeur à Verviers. Donc il y a 2 stalls sur 8 qui sont convertis pour le modèle 3. On voit qu'on n'a pas vraiment besoin, hein. Il nous reste 40% d'autonomie, donc on va pas avoir une supercharge très rapide dès le début. Hop. On voit que tout est libre. On va prendre celui du dessus. On branche. Hop, c'est parti, ça juice. Alors, qu'est-ce qu'on a? Jing, c'est parti. L'idée sera pas chargé complètement, hein, parce qu'on va pas rester ici 2 heures, donc on n'en a pas besoin. Juste voir un peu comment ça fonctionne. Ça a l'air de prendre. Bon, on voit qu'on plafonne à 75 kW. Pourtant on est tout seul sur le stall. On est toujours bloqué à 67 kW. Alors que il y a vraiment personne sur le stall. Superchargeur est indiqué 120 kW au niveau de la map. Un peu décevant sur le coup. Toujours plus rapide que les Niro à -5, mais bon, il fait 15 degrés. On a roulé 20 km. Je comprends pas trop pourquoi ça chauffe pas plus, pourquoi ça charge pas plus vite. « 60%. On arrive tout doucement à 60 kW. Je pense qu'une fois qu'on arrive à 50, ça devient plus très intéressant de rester ici, vu qu'on pourrait encore charger gratuitement au Lidl quand on allant faire les courses. Donc je viens de revenir, donc maintenant il me dit que voilà, il reste 20 minutes pour charger pour recharger à 80, je pense. Je n'ai pas touché à la limite. Il me dit que j'ai remis à 194 km, donc c'est pas mal. On voit que là, maintenant, la courbe continue à descendre à 40 kW, donc on n'a plus vraiment d'intérêt de rester sur le superchargeur. Je pense que si je vais sur un chargeur au Lidl, ce sera pareil maintenant. Donc voilà, on va rentrer à la maison et voilà le premier test pour les superchargeurs à Verviers. Pour essayer de chauffer un peu, parce que j'avais pas beaucoup de route pour y arriver, j'ai essayé de pas recharger hier soir. J'ai essayé pour chauffer un peu la batterie, j'ai essayé de donner quelques pics et quelques freinages régénératifs pour essayer de mettre la batterie à température. On va voir. On a 4 chargeurs. Ils sont juste sur l'arrière de la station, derrière le parking des camions. Et alors, j'ai toujours la même erreur. Pas de marcher des masses. Donc pas assez de puissance pour démarrer la session de charge. Bon, Unity, c'est pas cool. Ils ont pu lancer la borne. Donc là ça charge. C'est parti, donc on est à 36%. Alors que dit la voiture? Alors la voiture elle nous parle de 93 kW. C'est déjà mieux que la superchargeur. Alors, on est toujours pas au 120, à mon avis la batterie était vraiment pas encore assez chaude. C'est pas mal, hein. On va voir comment ça va avancer avec ça. Donc la charge continue à se stabiliser autour des 80 kW. Donc c'est un peu descendu. On approche tout doucement des 50%, donc ça devrait redescendre encore un petit peu plus. On va voir comment ça se passe. Connecté, donc on voit qu'on a récupéré 80 km, donc c'est pas super full speed, mais c'est déjà pas mal. Toc toc, donc on est à 313 km, ce qui nous fait en énergie 63%.
sera assez pour. On a relancé, il fait pareil, hein. Le cœur, je décale jusqu'à ce qu'il soit disponible. Problème qu'hier, donc on essaie de lancer la charge, mais ça n'a pas fonctionné sur la première borne Unity. Problème de charge, de nouveau problème de puissance délivrée. On a changé de borne, on a lancé le truc. Il y a la hotline de nouveau et ça a démarré. Bon, sauf que ça fait encore un quart d'heure à attendre la hotline. Visiblement, il y a un autre qui charge. Ici, donc ça fait, j'ai bien roulé une bonne heure, on va dire une centaine de kilomètres bien fait, avec 2-3 petites pauses pour aller chercher à manger. Donc là, on voit bien qu'on a bien les 120 kW, donc super, hurrah! Quand ça démarre enfin, quoi. Mais bon, le temps a explosé vu qu'on met un quart d'heure en plus à la hotline pour que ça fonctionne. Et j'ai demandé un peu à la e-tron qui charge juste à côté. Donc lui, il dit que c'est super lent aussi pour lui, qu'il a mis 2 fois plus de temps que la dernière fois qu'il était venu, et mais que ça a fonctionné pour lui du premier coup. Voilà. Voilà, donc ça marche pas mal hein, maintenant, donc ça continue à 120 kW. J'ai récupéré 100, on est passé à 118 kW, 117, hop, ça commence à descendre. Ça chipote. Ah bon, ça descend. C'est le moment de quitter, voilà. Qui donne donc 53% de batterie, 33, quasiment 34 kW délivrés.